quand même pas oublier que c'est la voiture sans entretien. Ouais. Donc vous n'avez pas ces pertes d'exploitation qui peuvent être dues à un moteur qui explose. Et le temps d'immobilisation. Et chose très importante, si vous faites le rapport des gains d'économie que vous faites sur le carburant sur 4 ans, vous additionnez le tout, ça vous fait pratiquement le prix de la voiture. Et vous êtes dans un... Attends. C'est-à-dire que grosso merdo, sur 4 ans, on économise le prix de la voiture. Le prix de la voiture. C'est énorme. C'est énorme. C'est un minimum, rien qu'en carburant, c'est un minimum de 6 500 à 7 000 euros de gains par an par rapport à un modèle thermique. D'accord. Donc c'est énorme. Et il ne faut pas oublier que ça, ça change aussi supérieur. Et ça change également la façon de travailler. Vous savez que dans les entreprises, vous êtes soumis aux voitures d'affaires, TVA et bénéfices. Il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où vous n'avez plus ces factures de carburant à payer, vous travaillez moins, donc un peu moins de travail, un peu plus de vie de famille. Ça change tout. D'accord. Ça change vraiment tout. Ça ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup à vous tous les trois. Également un autre problème qui est très intéressant à prendre en compte, c'est que pour chaque personne qui veut acheter une Model S, au départ se posait le problème de la prise de courant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec la loi du Grenelle de l'environnement de juillet 2011, les syndics ne peuvent pas s'opposer à l'installation d'une prise dans les box. Donc ça pose plus de problème. Il n'y a plus de handicap. Et également, il faut savoir qu'il y a le projet Corridor qui est en train de se terminer. Vous allez trouver des bornes EDF sur de Brel, qui sont en partenariat. Il y a une borne tous les 80 km sur les autoroutes. Moyennant un pass et un peu moins de 5 ou 7 euros pour la recharge. Une question qui me brûle les lèvres, vous avez utilisé les superchargeurs? Oui. Bien sûr. C'est-à-dire Senlis, Rungis, ou est-ce que vous êtes vraiment poussé à l'extérieur de la région? Moi j'ai fait en un week-end, je suis parti en Bretagne, sur la pointe bretonne. J'ai fait en 3 jours 1660 km. Uniquement non, parce qu'arriver à destination sur Brest, il n'y a pas de superchargeur. Je sais qu'ils doivent en installer un d'ici à quelques mois, parce que j'ai compris Tesla. J'ai hâte d'ailleurs qu'ils le fassent, parce qu'arriver au bout de la pointe bretonne, j'étais obligé de me mettre sur une prise standard. Et là, c'est 30 heures de recharge. Alors également un autre point très important, sur le GPS à l'intérieur des véhicules. Par exemple, vous dites, voilà, je vais partir de Paris, vous allez à Berlin. Bon, quel est le chemin que l'on prend? Ça fait Berlin sur le GPS, hop, option voyage, il vous dit la route qu'il faut prendre, les superchargeurs auxquels vous serez obligé de vous arrêter pour recharger, et le temps de recharge. Et vous apercevez que lorsque vous faites le trajet, quand vous calculez le temps de recharge, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est du repos, et c'est vraiment du voyage, vraiment du confort. Il ne faut pas oublier que c'est gratuit. Super, merci beaucoup. C'est une autre façon de voir Alors, il y a quand même un autre élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque vous passez de la thermique à l'électrique le premier mois, vous perdez des pédales. Pourquoi on perd les pédales le premier parce mois? que ce n'est pas du tout les mêmes codes de conduite. Ouais, d'accord. Voilà. Donc il faut apprendre à découvrir les nouveaux codes, comment réagit la voiture. On a tous les yeux sur la batterie, en disant oh là là, j'ai consommé ça sur une course, c'est tout qui me reste, mais je ne vais jamais tenir la journée ou la nuit. Et puis là, vous commencez à vous affoler. Alors qu'en fait, il ne faut pas s'affoler du tout. La batterie, on s'aperçoit une chose, c'est que plus la recharge diminue, plus ça résiste. D'accord. Donc c'est difficilement explicable, mais c'est comme ça. Et ça marche très bien. Et même lorsque vous apercevez que vous êtes même loin du point de recharge, même à 5 ou 6% d'autonomie, là, il suffit de rouler calmement, vous récupérez de l'énergie et vous arrivez sans problème. Moi j'ai fait l'expérience de Poissy, j'étais à Poissy à 2h du matin, il me restait 7% d'énergie, je suis arrivé à Rungis et je suis remonté à 8. C'est pas difficile de faire ça avec un thermique, hein.